Bon, allez, c'est parti. Premier rapport de bataille Kill Team France avec un clan de Drukhari allié à des Arlequins qui se nommeront les Fistoris Imperium contre un désespéré camp de l'Imperium nommé l'Ordre du Bouclier Blanc composé de Primaris et d'Adeptus Mechanicus. Alors, au niveau des Drukhari, nous aurons le leader, Lord Joker, le sniper Borgnos avec une lance de ténèbres, Aveuglos le disloker, Communicos le spécialiste communication, suivi de Tyrakotos, Ratsasiblos et Muchachos, et ensuite l'Agerbas le Nightfiend spécialiste Zélote, l'Agnolas et le Samas, les deux autres Mandrex. Ensuite, du côté des Harlequins, nous aurons 6 Harlequins avec un leader, un vétéran, un zélote et un spécialiste combat. À côté de ça, on va voir l'Imperium avec Valius comme leader, Scipio, Tosius, Grimus, Lifus et Romus. Et enfin, on aura le côté Adeptus Mechanicus. On aura des Skitari Rangers hormis le leader qui sera Vanguard et un UR 025 spécialiste appui lourd. Voilà pour les présentations d'armées. Alors on va déterminer dans quel dôme on va se battre sur la campagne Marius. Alors je te laisse jeter le dé, Jordan. On a un 5, donc ce sera le dôme zone de développement. Et ensuite tu vas nous jeter un dé de 3 pour savoir quelle structure. Et ce sera 2, donc on se battra dans le laboratoire de développement chimique, qui aura un trait de zone qui s'intitule atmosphère corrosive. Oh non. Et l'atmosphère corrosive ne va pas faire plaisir à tout le monde. Ah non, puisque l'atmosphère corrosive, pour la durée de la partie, chaque figurine voit sa caractéristique de sauvegarde réduite de 1, c'est-à-dire par exemple qu'une sauvegarde de 3+, passera à 4+, etc. etc. Les sauvegardes invulnérables ne seront pas affectées. Et donc on va jeter notre dé pour déterminer quel scénario on va jouer, et ce sera 11, et le 11, ce sera capturer le point stratégique. Et voilà. Donc, on va donc jouer le scénario capturer le point stratégique. Donc, le scénario numéro 11. Donc, pour rappel, un point de victoire quand on contrôle un objectif, un point de plus quand on contrôle au moins 2, et un point de plus si on en contrôle plus que l'adversaire. Il y aura donc 5 marqueurs, il y en aura un là, il y aura un objectif ici, un objectif de ce côté-là, un autre là, et enfin le 5e juste ici. Donc on va jeter les dés du côté de la Fistinis Imperium, donc sur le côté gauche, qui va jeter pour déterminer la valeur la plus basse, choisira son bord du terrain, donc ce sera un 3 de notre côté, et du côté de l'adversaire, on a un jet de dés qui fera un 3 également, messieurs, relancez. On a un 1, on a un 6, donc c'est le bouclier blanc qui choisit de se déployer. Alors est-ce que vous choisissez cette zone de déploiement à 6 pouces du bord là, ou cette zone de déploiement à 6 pouces du bord là-bas? On va choisir la zone ici. Ok, donc le bouclier blanc va se déployer là, et on se retrouve juste après le déploiement des unités. On se retrouve donc à la fin de la phase de mouvement côté le bouclier blanc, avec les Skitari, le UR 025 là, les snipers, tout le monde est bien placé, tandis que de l'autre côté de la table, nous avons les Harlequins et les Drukhari qui se sont mis sur leur ligne de bataille, prêts à sauter sur les objectifs. Les seules unités en frappe en profondeur, ce sont donc les 3 Mandrex ici, et on verra quand est-ce qu'ils viendront. Voilà, voilà. Donc, la phase de déploiement est terminée.
Donc, on se rejoint pour le début du premier tour avec la phase d'initiative du côté des Drukhari Arlequin, les Fistinis Imperium. Ce sera un dans le tapis, ne compte que les jets de dés dans le tapis. Ce sera un 7. Et du côté des boucliers blancs, ce sera un 8. C'est donc aux boucliers blancs de commencer leur phase en premier. On se retrouve à la phase de mouvement. Un tir du sniper Drukhari avec sa lance de ténèbres qui a tué le Space Marines Primaris ici. Donc on va pouvoir dévoiler au niveau de l'équipe de la Fistinis Imperium l'objectif chasseur de primes, où dès qu'on tue une figurine, on place un pion en contact de son socle, et si à la fin de la phase de mouvement, on est en contact avec ce pion, on marquera un point de victoire. Donc on va le placer socle à socle par rapport à la figurine, et on la retire du jeu. Sinon, pour la comptabilité au niveau des points, à la fin du tour 1, l'équipe de la Fistinis Imperium a un objectif, un deuxième objectif, donc on aura 2 points. Et au niveau des boucliers blancs, on aura également un objectif là-bas au fond et un objectif ici. Donc le score à la fin du tour 1 est de 2-2. Alors, début du tour 2, initiative, on va tirer l'Imperium en premier. Au niveau de l'initiative, ça va faire... Je t'en prie. Hop, on a un 4 du côté de l'Imperium. Et on a un 7. Donc ce sera le camp des Fistinis Imperium qui vont faire leur phase de mouvement en premier, suivi de la team du bouclier blanc. Donc on se retrouve à la fin de la phase de mouvement du tour 2 avec des charges complètement foirées de Los Manchos de la Vega. C'est-à-dire qu'on a les 3 Arlequins là qui avaient tenté de charger ce Skitari ici, qui s'était replié fallback, donc il ne peut plus rien faire. Mais du coup, les 3 se sont foirés pour aller jusque-là. Donc jusque-là, tout va bien. Sinon, du côté de l'Imperium, on a les placements. Donc tout le monde a un peu bougé vers là, tout le monde a un peu move. On a le sniper qui a sprinté pour se mettre là ou avoir des lignes de vue. On a cela là, toujours le robot ici. Et donc, on se retrouve à la fin de la phase de tir. Donc, on est à la fin de la phase de tir de ce tour 2. Et donc, nous avons de ce côté-là une Mandrex qui a réussi à tuer le Skitari. Donc, on a toujours le fameux objectif chasseur de primes. Et comme le Primaris ici est aussi tombé, on va avoir donc les 2 pions par rapport à cet objectif-là, que mon cher collègue Arlequin va placer. Ensuite, on a eu le sniper Drukhari de mon côté, qui s'est fait allumer la tronche par mon cher et tendre collègue du bouclier blanc. Et donc, le sniper, avant de mourir, avait tiré une première fois pour tuer l'éliminator ici, mais il a claqué sa fameuse stratégie qui permet pour 2 points de com de ne pas mourir et de rester avec une blessure légère, donc bravo à lui. Par contre, par rapport à la mort du sniper, il marque donc l'objectif secondaire tir mortel, un point de victoire si une figurine ennemie a été mise hors de combat à cette phase, ce qui est le cas. Autrement, il y a le dislocker qui a pris une blessure légère par le fusil à plasma ici, malgré des relances. Et sinon, à la fin du tour, au niveau des scores, côté Fistinis Imperium, on avait 2 points. On a 2 points de plus pour cet objectif-là et celui-ci. Encore un de plus parce qu'on maîtrise plus de points d'objectif que notre ennemi. Donc on a 5 points de victoire en tout. Et de l'autre côté, on avait une team. Vous avez combien de points? 1, 2 et 3 avec l'objectif secondaire. Donc vous aviez à la base combien de points à la fin du tour? 1, c'était 2. Donc vous en avez 3. Vous en avez 4. Et avec l'objectif secondaire, effectivement 5. Donc fin du tour 2, on a une égalité parfaite. On se retrouve à la phase d'initiative. Alors du coup, on se retrouve au début du tour numéro 3 avec une initiative du côté des boucliers blancs de l'Imperium qui sera de... On a... Ouh là 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 là, on explose le score et du côté de la Fistinis Imperium, on est bien derrière. Messieurs, lynchez-nous l'oignon. C'est à vous de faire la phase de mouvement en premier. On se retrouve à la fin de celle-ci. Alors, du coup, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Donc,
on a tout simplement, donc il y avait un arlequin là-haut qui était en ligne de vue de lui, mais du coup il a été malin, il est allé chercher là en bas les deux bonhommes pour les locks, donc du coup lui n'a pas pu le voir. Cet arlequin qui était situé là en bas, il est allé charger là-haut, sa charge a réussi pour aller lock cet arlequin là, enfin ce Skitari. Du coup, Borgnos qui était ici est allé récupérer le point là. J'ai deux filles qui servent à rien ici mais qui se sont préparées pour le coup. Le leader est toujours planqué comme un brave soldat là derrière. On a un arlequin là qui a raté sa charge pour aller dans ce pack de corps à corps. Ce Drukhari qui était situé juste là, il a tenté de charger le Skitari ici, il a raté. Le communication a fait un magnifique sprint de 12 pour aller se mettre autour de l'objet ici. On a cet arlequin qui est situé là, qui a chargé les deux là. Cet arlequin ici qui a chargé les deux là. La Mandrex qui était de base à la place de ce Drukhari qui a réussi sa charge pour lock les deux là. Et cet arlequin qui a chargé les deux là. Donc en termes de corps à corps, ce tour-ci, ça va castagner les noisettes. On a pour un point de com de mon côté au niveau des Drukhari, on les a fait pop juste ici pour tenter de liquider ce petit Skitari sur l'objectif ici. On a toujours ce sniper là-haut qui s'est préparé pour avoir une ligne de vue sur quelqu'un sur la map. Donc en l'occurrence, peut-être celui là-bas, on verra après. Et on a toujours Robot Boy qui est au milieu avec son canon d'assaut qui fume depuis le début de la partie et qui va tenter quand même de faire quelque chose. Donc on se retrouve à la fin de la phase de tir. Donc du coup, on est à la fin de la phase de tir, donc on a oublié de préciser que, je vais vous le montrer après au niveau de la phase de mouvement ici, à la fin de la phase de mouvement, on a l'arlequin qui touchait les deux pions d'objectif des deux morts du tour précédent, donc on marque 2 points pour chasseur de prime, donc on va mettre un petit dé pour s'en rappeler, puisque au maximum on pourra marquer 3 points par objectif secondaire. Donc ensuite on a l'arlequin qui était ici, et qui allait charger là-haut. Il y avait un arlequin qui était là, qui allait charger là en bas. Donc du coup, ces deux-là sont lock. Là-haut, c'est locké. Le dislocker qui était là a bougé ici pour tenir le point. Ici, ça s'est préparé depuis la phase d'avant, donc ça, c'est pas grave. Là, on a un arlequin qui a une blessure légère par Robot Boy, qui a enfin fait quelque chose, hein, faut le noter. Donc on a le Primaris là-haut qui avait tenté de faire mal au Harlequin, c'est pas passé. Donc on récap ici, le Harlequin là charge les deux, cet Harlequin là charge les deux. Mon Mandrex, donc l'Agnolas qui était là ici, il allait charger les deux ici. Et l'Harlequin qui était là derrière Akuvera, réussi à charger là. On a eu le pop pour un point de com de mon côté, des Mandrex qui se sont mises donc ici et qui ont réussi à choper le chef et à le tuer à ce point-là. Donc on va placer un objectif juste après. Et puis voilà, la fin de la phase de tir. On va passer au corps à corps. Donc comme c'est une phase importante, on va la filmer au complet. Ça va être le gros pack de combat ici. Et après on décrira à la fin du tour ce qui s'est passé un peu ailleurs. Donc on va d'abord commencer par... Une sacrée chaîne... Ah là, on a une chaîne humaine, c'est Human Centipede le bordel. Donc je vais me permettre, je vais commencer par le Mandrex ici, qui va taper donc le Mandrex, donc là on parle bien sûr de... Ah, il tape un autre Mandrex, si j'ai bien compris. On parle de le Samas qui est là-bas, puisque la Gerbas il est là-bas. Donc le Samas qui va taper, donc il a 3 attaques en tout. Il va mettre ces 3 attaques complètement sur le chef Primaris. Donc il va avoir 3 dés qui vont toucher à 3+. Donc il y en a 2 qui réussissent. C'est une force de 4 contre une endurance de 4. Ça va être donc du 4+. C'est une save à -1. Il a une 3+, qui passe à 4+, par le scénario, qui passe à 5+, à cause de la PA. Et il en tank une. Est-ce que tu relances celle qui rate? Non. Donc ça fera 1 dégât au G2. Non, ça fait 1 point de vie de moins, pardon. Oui, donc il perd que 1 point de vie, il lui en restera plus que 1. Ensuite, je t'en prie, on va le faire dans l'ordre. On va faire au niveau de l'Arlequin, qui est juste en face. Oui. Est-ce que tu répartis tes attaques entre chef et l'autre? Non, genre 3 et 1 ou 3 ouais, 3 et 1 sur lui, ouais. Ah, peut-être sur le chef, 3 et 1 sur l'autre. Comme ça tu fiabilises le truc. Ça, oui.
Donc du coup, Alors, on va faire le leader. Ou je peux faire comme ça Ouais, chef on et un peut, sur on peut le lancer comme ça, ils ont les mêmes profils. Donc là, on split les tirs, on explique, le orange, ce sera pour le sniper, et les noirs, ce sera pour le chef. Donc ça touchera sur 3+, d'abord. Donc voilà, on en a 3 qui réussissent. Ensuite, on a une force de 4. Une force de 4 contre une endurance de 4, c'est toujours du 4+. Ok, donc on a une save sur le chef avec PA. Moins 3. Moins 3, donc le chef n'aura pas sa save. Donc tu pourras jeter combien de dégâts? 1. Donc le dé noir, ce sera pour le chef. Et ensuite, toujours un dégât pour l'autre. Donc le sniper sera à 1 point de vie. Et le chef, tu as un jet de trauma à lui infliger. Et donc le trauma, ça donnera un 2. Donc il avait déjà perdu un point de vie, ce qui le réduit. Donc il lui reste plus qu'une blessure légère par rapport au jet de trauma. Tac. Ensuite on va continuer, je te propose, ici avec cet harlequin. Est-ce que tu splits tes attaques entre le Skitari et l'autre? Non, parce que je vais avoir 2 attaques de toute façon. Ok, donc 2 attaques. Tout sur le Sniper. Donc 4 attaques sur le sniper qui touche à 3+. Ok, c'est une catastrophe nationale. La Fistinis Imperium, c'est pas terrible des fois. Donc du coup, 3 qui ratent. Donc ça fait 1 à 4+, si c'est toujours de la force... force 1, donc ça fait force 4. Donc ça fait force 4 en tout. Force 4, c'est du 4+. Et ça touche, et c'est de la PA. PA-1. PA-1, donc ça sauvegarde de 3+, passe à 4+, pour le scénar, pour rappel, et passe à 5+, donc on a une save à 5 du côté de l'Imperium. Avec l'éliminator, on a un 4, est-ce que ça relance? Non, ça ne relance pas. Ça fait combien de dégâts? Des 3. Des 3 dégâts. Allez, ça fera donc 2 dégâts, 2 jets de trauma. Et ça fera un 4, donc... Il avait déjà une blessure. Il avait déjà une blessure légère, effectivement, donc il avait son dernier point de vie qui partait déjà. Donc il est mort, effectivement. Et ensuite, on a enfin le dernier harlequin ici, qui va taper sur le pauvre petit Skitari qui est un peu au milieu de tous ces grands bonhommes du corps à corps. Ça, c'est clair. Donc du coup, on a un 3+, pour toucher. Voilà, donc 2 qui ratent, 2 qui réussissent, c'est une force de 4 toujours, contre une endurance de 3, c'est une 3+. Alors on en a une qui blesse, c'est de la PA-3, donc on va même pas demander, je pense. T'as une invulnérable? Oui, 6+. Ok, donc tu as combien? C'est du dégât combien ton truc 1. Ok, donc il y a un jet de trauma qui donnera un 6. Voilà. Tous les jets de trauma. Voilà. Donc du coup, lui, c'est 3, il est... Voilà. Non, Le harlequin en tombe de haut. Et du coup, on va en profiter pour switcher sur l'autre corps à corps de l'autre côté. Où on va avoir ce harlequin qui a chargé à ce tour-ci sur le Skitari ici avec son joli plasma tout flamboyant. Donc le corps à corps ici, on va avoir 4 attaques à 3+. Ok, 2 qui ratent, ensuite ça va être du 3+. Force 4. Force 4 contre endurance 3, c'est du 3+. Les 2 touches, PA-1. c'est de la PA-1, t'as J'ai save. 6 plus Ok, 2 sauvegardes à 6+. Je vais faire 2 si tu vas voir. Oh, il y en a un. Il y en a un, donc ça fait 1 dégât. Bon, de toute façon, ça aurait fait que 1 jet de trauma. Ouais. Ça il réussit. 5. Non, Donc, c'est... on est sur une hécatombe. C'est vraiment un cochon. Si jamais ce joueur harlequin a une femme, on ne dira pas quelque chose sur le fait qu'il soit possiblement cocu. Donc on a le harlequin ici qui va... C'est le zélote. Est-ce qu'il va splitter 2 tapes et 2 tapes? Ouais, je vais faire 3. Allez, ça c'est beau pour le beau jeu. Alors, je vais faire Alors, donc on a combien d'attaques? 3 sur lui. Ok. Donc 3 sur lui et 2 sur l'autre. Bah sinon on prend 3 noirs, 2 oranges, très bien, parfait. Allez, donc on a du 3+. 3+ pour toucher. Il y a une attaque en plus, ça fait 5. Hop, et ensuite, force. Alors, force, je passe à 4 parce qu'il est zélote. 5, 6. Ok, force 6 contre endurance 3, c'est du 2+. Mais t'as tout mis sur la même figue?
Non. Non, il a séparé sur les deux, mais c'est les mêmes Ah, non. caractéristiques. C'est du 2+, donc on a quoi? On en a une pour chacun, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, c'est cadeau de l'armée. Enfin, moi, Donc on a une 6+ pour chacun, dans Feel No Pain. L'invue à 6 dans le tapis. Non. Ok, d'accord, donc un jet de trauma pour chacun, un orange, un noir, et c'est un cochon, puisqu'il tue les deux. Franchement, Donc, là, pour moi, ça, c'est donc, vraiment- maintenant, c'est je trouve- totalement déséquilibré. Il n'y a plus aucun doute. Là, franchement, il est vraiment je suis- cocu. Je suis vénère contre le jeu, quoi. Donc, fin C'est- de la phase de Qu'est-ce que tu veux corps à corps. C'est- On va c'est- donc compter les points. Donc, on avait juste oublié encore le corps à corps ici, et heureusement qu'on y a repensé. Donc, le Mandrake là, il meurt sous les coups du leader qui est vraiment très fâché. Hein, ok, donc il va tuer le Mandrake ici. Donc, si on fait le récap en termes de points, donc on était à 5 points chez nous. En termes de KP, on score 6 points, 7 points, 8 points parce qu'on a plus d'objectifs que notre adversaire. Ensuite, en termes d'objectifs secondaires, on avait les 2 pour les chasseurs de primes qu'on avait là. Et enfin, on a 1 point grâce à l'objectif. Le tir, c'est pour les faibles. Marquez un point de victoire si 2 de vos unités ont chargé à ce tour. Donc le score, il est de 11 du côté des Fistinis Imperium. Et du côté des boucliers blancs, on marque 1 point grâce à Préparez-vous. Donc du coup, le score, il est de 11 à 6. Et on a la fin du tour 3. So, donc voilà les amis, on se retrouve. Donc on a déterminé que je pense que c'était pas la peine d'aller plus loin par rapport à cette bataille, puisque les Harlequins ont littéralement ouvert le sphincter des boucliers blancs. Hein, donc on a décidé d'arrêter la partie à ce niveau-là. Le score était de 11 à 6 sans appel. Faut dire que le Harlequin a juste réussi toutes ses charges et juste liquidé un peu tout le monde chez les Skitarii, puisqu'il reste plus que Robot Boy qu'on remerciera pour sa blessure légère lors de cette bataille. Et ça c'est top, et ça on aime. Et sinon voilà, donc la partie s'achève. Et il y a eu un seul gars de toute la partie. Donc pour résumer, donc les Harlequins ont chargé loin, ont tapé fort. Ça arrive pas tout le temps, mais pour ce soir, c'était le cas. Donc j'espère que ce petit rapport vous a plu, et on essaiera d'en tourner d'autres pour Kill Team France. Voilà, salut tout le monde, les Kill Teamers.